Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Bienvenue dans cette belle émission du 7 février 2024. Nous sommes dans la chaîne Mwana Congo José et télévision 4x4. Devant vous, c'est le communicateur José Matovangwa Mwana Manyang, le communicateur international. Je ne peux pas manquer à remercier vous tous les internautes et qui soutenaient la chaîne Mwana Congo José télévision 4x4. En particulier, je voudrais saluer Papa visionnaire, Papa Étienne Tshisekedi Wa Tshisekedi pour la vision d'avoir créé le parti MAPA pour le Congo, MPC. Je remercie aussi beaucoup d'autres cadres du parti MPC, le secrétaire général, sans oublier l'imbattable, l'infatigable, la boule de feu, Papa Kingidi Kuni Caleb. Kingidi Kuni Caleb. Je vous aime beaucoup, mes salutations à tout le monde de partout où vous êtes. Aussi MPC Tchangou, sans oublier la fille de la continuité des œuvres de Papa Fachi Béton, la fille de la continuité des œuvres de Papa Fachi Béton, car il n'y a pas de succès sans successeur. C'est de qui que je parle? C'est Madame Serena Tshisekedi. Mes salutations à tout le monde, en particulier. Alors vous qui n'avez pas reçu la salutation, attendez la fois prochaine, mais du moins, je donne mes salutations à tout le monde qui soutenait la chaîne. Je vais commencer cette émission en lisant d'abord les journaux Paris ce matin. On vous dit qu'en cette journée du 7 février 2024, ce matin, à 6 h du matin, heure locale, au niveau de Goma, il y a une nouvelle bombe qui est tombée toujours dans le même quartier, presque au même endroit, presque à 1 km de l'endroit où la bombe a été explosé la fois passée. Donc aujourd'hui aussi, ce matin, une bombe a explosé aussi à Goma vers 6 h du matin, toujours dans le quartier Mugunga. Alors on va vous en parler en long et en large. Je voudrais d'abord vraiment lire les titres parus ce matin. Et il y a quoi? Rencontre du président Félix Tshisekedi avec le secrétaire général adjoint en charge des opérations et des paix, des paix, donc on dit seulement des paix, pas en Afrique seulement paix, mais dans le monde. C'est qui? C'est Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de paix. Ils étaient avec le président Félix Tshisekedi la journée d'hier, les 5, non c'était les 6. Le 6 février 2024 pour parler de quoi? La situation sécuritaire. Et M. Pierre Lacroix a suscité une situation, a demandé, a imploré qu'il puisse appuyer aussi la SADC qui est en étape de déploiement à l'est de la République démocratique du Congo. Pour avoir perdu plusieurs militaires sur le sol congolais, le fils de Museveni vient à Kinshasa pour rencontrer le président Félix Tshisekedi, interpellé à l'aéroport de Njil. Ça va se passer comment? À suivre. La vie en France va très mal. Pour les femmes qui ne travaillent pas, il y a coupure des allocations familiales. Coupure des allocations familiales. Ce qui donnait aux femmes le courage de chasser leur mari parce que le profiter de ces allocations familiales pour gérer eux-mêmes, on peut dire elles-mêmes, pour gérer eux-mêmes avec leurs enfants, pour gérer eux-mêmes cet argent. Alors ça devient un peu difficile en France. Hein. Il y a des manœuvres qui se font là-bas, il y a des grèves des enseignants, des grèves des agriculteurs. Tous ceux qui vivent au dépens de la RDC doivent souffrir. Ok. Si les pays demandent l'expertise de Matata Mpogno, nous allons lui autoriser de travailler. Ça, c'est le secrétaire général de LGD, Franklin Chamala, qui a déclaré ça. Escamouche et bruit de bottes aux environs de Goma, attaque à répétition par des explosions de bombes dans la ville de Goma.
Alors, les analystes se posent des questions. À quand la réaction du président Félix Tshisekedi en rapport de son discours de la campagne électorale au niveau de Sainte-Thérèse et l'interview qu'il avait au niveau de Radio Top Congo. On va en parler. Katumbi donne l'ordre à ses députés de siéger dans leurs assemblées respectives. Alors Katumbi accepte réellement le résultat des élections. Pour mettre fin à la trahison dans l'armée, le Conseil supérieur de défense propose au président Félix Tshisekedi le retour de la peine de mort. Ça, c'est une proposition bien accueillie par la majorité de la population congolaise de partout où ils sont. Ils m'ont appelé encourageant le Conseil supérieur de défense pour cette proposition. Et peut-être ça peut déjà entrer en action. Incident EPSP IGF. Une plainte sera déposée contre Tony Mwaba devant la Cour de cassation pour séquestration des inspecteurs des finances. Ça, c'est ce qui est écrit dans les journaux Paris ce matin. Donc, la situation sécuritaire, il y a un peu de République démocratique du Congo, tout celui qui a été na 6 heures, bombe et celui qui a na quartier wana ya Mugunga, na kati ya Nord Kivu, pembeni ya école ya cinquantenaire, mais yambalo lokola bato bamibimela kite, bakende ba wenze et sali ba morte, ba dégâts penza te. Donc, tozo ko pamela ezaleli wana et ya ba M23 pona koleka na ko tia na débandade de population moi bavanda sou ezate bakomi ko kima ko kende ko luka esika mususu bavanda et ça la penza pasi et ça la penza pasi pona mboka na biso République démocratique du Congo. Alors bitumba et zo chauffer makasi. Bitumba izo chauffer makasi. Oyo bitumba oyo ezalaki côté ya ba Shasha parce que kuna nzela ezalaki ya kokatana oyo ekendaka Minova kuna na Sud Kivu pe ekena Sake na Nord Kivu. Na katikati wana ezala mboka ya Shasha ezo jouer intermédiaire pona kokende pe na ba mboka mosusu. Alors bango tanga bavandelaki mboka wana ya Shasha baboyaki na RND wana ba circulation ezonga bato bakenda Minova bato bakenda bango kotia Sake to bakende Kiroshe bisika oyo bango bakoko kende batimolaki mabulu ya makasi na nzela ya RN2 pona ko couper circulation bato baleka lisusu te de yangwana mukola lobi mardi le 6 février 2024 boyokaki que circulation ezalaki te zando na bango marché na bango kutu fallait salama na Minova et salamaki sute parce que RN ezalaki kaka coupé mais or déjà cherche wana ezalaki déjà na contrôle ya FARDC. OK, je crois que Nzambe azo battre la République démocratique du Congo. Toute la journée du mardi le 6 février 2023, les FARDC ont bombardé sans relâche les positions des rebelles dans les collines de Chacha, dans le Massissi et dans les alentours de Chacha. Et alors Chacha est totalement délivré dans les mains des FARDC et de Wazalendo. Et bah M23 bazalaki na mboka Chacha, ba kimisi bango bake ti na bamboka aux environs ya Sake. Kuna nenda bamboka wana aux environs ya Sake, bake bimisa bitumba, babande ko bwaka su ba bombe et sali susu panique na mboka ya Sake, ba kimi susu ba population ti ba msuba iko kimela na Goma, mais moyen pe ya koyamba bango, ya kulukela bango esika pe e monani nanu te na gouvernement provincial ya Nord Kivu. Des frappes à Bushanga pe et Salamaki na mweso ba frappe et Salamaki toujours na nzela ya ba Sukhoi 25 pe ba drone na biso pe ba hélicoptère de combat, tout était mis en contribution pour na konyokola ba M23 des pertes en vies humaines. Tozo kamwa côté mususu ba M23 ba ndoko loko tabi bembe na bango
pona komema bango na Rwanda parce que bato bazo kufela côté mususu bazo kende ko kundela bango côté mususu et ba drone et ciblaki bato ba banda ko lokota bibembe bango pe bakoma ki bibembe donc ba wambula ki bango ba lokota ki bango ba neutraliser ki bango. Donc des frappes avaient touché aussi Bushanga, Mweso. Alors les frappes ciblées sur les rebelles qui transportaient des cadavres na ezalaki pe makasi makotwana. Alors Kiroshwe totalement libéré ou ils appellent Musikate na Shasha. Kiroshwe ils appellent libéré na baboka ba FARDC Wazalendu. Donc nzela ezalango libéré mais sengeli ko kunda suma bulwana pona ezonga vraiment praticable. Les Wazalendu ont détruit des drones et y a ba rebelles et ezalaki na connotation AFC. Ba drone wana ba komaki yango AFC oyo ya nanga. Ba peti yango masasi et panzalaki des drones ya ba rebelles. C'est dans quel pays? Même ba rebelles ba komi la ba drone. Qui alimente ces rebelles? Qui alimente bango na armement peu na ba makambo nyonso? Ba komi la ba drone? Ba M23 c'est pour dire que les États-Unis ne peuvent jamais se cacher. Ils sont responsables. Il y a Makambozo le Kanakati à Rwanda. Bah, il y a Kolobela Kabiso, non. Donc, ça, les déclarations. Rwanda, Abima, Nababela, Congo, Atika soutien, Naba M23. Ça, ce sont des flatteries, des paroles fallacieuses. Il y a le Kouka, les États-Unis. C'est pourquoi j'encourage. Les parlementaires debout, ils commencent déjà à partir devant l'ambassade des États-Unis en RDC pour exiger départ. Il y a ambassadeur des États-Unis, puis il y a mboka ya Europe mobimba, ambassadeur wana batika mboka na biso bakende parce qu'ils sont responsables de la souffrance des Congolais. Ils nous mentent qu'ils sont derrière les Congolais, or qu'ils soutiennent le Rwanda, leur fournissant la logistique, les finances, nous se sengeli. C'est pour cette raison, en tout cas, nous avons encouragé lobby sous jeudi, namukula le 8. Lobby jeudi le 8, les mêmes parlementaires debout, bakotambola sous tikuna na kati ambassade des États-Unis. Pour une autre fois, pour réclamer départ, il y a ambassadeur, il y a États-Unis, puis ambassadeur, il y a Union européenne, et puis Europe, ambassadeur, parce que réellement, et mon ami, clairement qu'ils sont responsables de la souffrance des Congolais. Ils sont derrière le Rwanda, derrière l'Ouganda, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. 3 officiers, il y a RDF capturés, qu'on a la carte, il y a Est de la République démocratique du Congo, moko ba siliko kangaye, donc parmi ça ba kangaye wango na isika moko. Je vous donne le nom de ces 3. On a pesa ka kombo moto moko, na pesa bino ka kombo ya bango misato. Ya liboso ba kangaye kombo na ye ndani ya mbaje pardon, ndani ya mbaje. Azalaki recruté na kati ya M23 depuis 2022, ye azalaki ne côté na deuxième humanité na Rwanda ba recruter qui peut akomaki moko ya kati ya ba officier na kati ya M23 ndaya mbaji ya mibale Munyamba bazi Amos ya azalaki chef ya tripe ya Bunagana ba siliko capturer ye Major Munianeza officier supérieur ya RDF il témoigne que beaucoup de leurs collègues sont tués comme des mouches na est de la République démocratique on a front na ba Sukhoi pe na ba frappe ya ba Wazalendu et les FARDC. Alors nous pouvons qu'encourager de tels témoignages. Rwanda zoyo kakakate, la communauté internationale azobomisa nos frères noirs africains pour leur gain, pour leur intérêt à que les Africains se réveillent. Vraiment tous les pays où ils ont la frontière, ils vont dire non, ils vont non au dictat des occidentaux pour ne pas aller contre la RDC, pour ne contre les intérêts des occidentaux. Quand est-ce que les Africains peuvent aller en Europe, aux États-Unis, bundisiper les Européens, ça ne peut pas se faire. Mais comment nous nous sommes manipulés? Non. Et que le président, les leaders africains, pour dire non, comme le président Félix Tshisekedi Azo Sala yango. Il dit non au dictat yaba européen, pays yaba américain. Le fils de Museveni interpellé qui est dans l'aéroport Angil, il y a alubiki ayekukuta na président Félix Tshisekedi. Donc analyse balobi sima ya komona bi bembe ya ba Ougandais
kokweya na mabele ya ba congolais ndenge azoya toyebi te aza na message nini aye kopesa président Poisson to aye kosala manœuvre moko ya mabe to aye réellement ko exposer un problème normal vu aye koluka dialogue to ndenge nini. On ne sait pas encore ce qu'il venait faire. Il était interpellé dans l'aéroport d'Angile. Il veut croiser, rencontrer le président Félix Tshisekedi. Est-ce que bakutana na ye? To bakutana na ye te. En tout cas, pour Nangaï, jamais au grand jamais, akutana na ye te. Soki bako sur la téléphone, sur la téléphone, o makambouye alingi pour le président Félix Tshisekedi to pour la Mboka République démocratique Congo. Parce que cet homme là-bas du fils de Museveni, c'est le plus grand démon et il est parenté à Kagame et c'est un touchi oyo alingi kaka Congo au République démocratique Congo bango ba occupé yango na manœuvre nyonso esengeli. Et ko simba nango te nzambe aza au contrôle ya nyonso. OK, tozo ngana muke na rencontre ya président Félix Tshisekedi na secrétaire général adjoint et à Nations Unies en charge de l'opération ya paix. Ye babenge Pierre Lacroix azalaki a pona ko tala makambo ya des engagements autres sina na ba MONUSCO fallait ba kende na bango parce que même mikolo toyoki ke ba avion ya MONUSCO ezo tambola lango likolo côté ya ba M23 côté ya ba FARDC bazali na Masisi ba tambola na bango et baza inquiété mais avion kaka ya ba SADC elingaki tambola et lingaki ezo ba masasi de grâce que ba deviaki comment aviation ya SADC ezozwa batir mais avion ya MONUSCO eza librement kotambola kuna na kati ya est la République démocratique Congo surtout na Masisi. Ça prouve déjà que réellement MONUSCO azosala na ye elongo na bandeko ya M23 na ba ennemi pardon ya M23 bazosala elongo parce que on a vu dans beaucoup des images accusations dénonciation moko esalami na population ya Masisi que d'ailleurs ba avion wana ezoko alimenter jusqu'aujourd'hui ba rebelle M23 ba avion wana ba drone wana. Donc le gouvernement congolais na demande au peu MONUSCO asali ke bango ba travailler elongo na ba SADC vraiment il fallait refuser. Lokola tozali na kati ya makambo ya désengagement na bango ko sine kaka désengagement ndenge zo banda na Kivu bakende libela. La MONUSCO n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo. Jamais, au grand jamais, on ne mettra pas confiance dans la MONUSCO dans la République démocratique du Congo. Parce que c'est la délivrance ya mboka na biso. Donc que le gouvernement prenne les choses en main, ya koyeba ko kote na kati ya dossier il y a désengagement avec la MONUSCO. Ndenge salamaka na Mali ba bengana ba MONUSCO ba Burkina Faso, ils étaient vraiment responsables de ça parce que ba moni que bato na bazo ko bomisaka ba population. Faut pas kende na bango. Malgré que c'est difficile bango pona ko kende ba ko kende pambate ba ko tikala ko créer ba désordre, mais il faut avoir des décisions courageuses pour na to se débarrasser. Vraiment ezali vraiment le président Félix Tshisekedi ayoka ka population etambolaki pona ko bengana pona ko senga ko bengana ya batwana le président Félix Tshisekedi ayoki a instruit le gouvernement ba sali ba acte ya désengagement yango eza en cours yango ba kotaki na masolo na président Félix Tshisekedi ba sololi yango pe ba yeko ba kisali kambo oyo ya kokota elongo kosala elongo na ba SADC pona déploiement na bango déjà eza en cours bango ba kota na danse ndenge ba SADC baza na kati ya molongo mais boko bebisa histoire que la MONUSCO parte à Kende na ça c'est la volonté de la population congolaise oyo nazoko exprimer et pas ya mokonzi na biso président Félix Tshisekedi la réponse de Dieu la délivrance du Congo. OK, je crois dossier wana tosili koleka dossier ya guerre peut tosili koleka toke sikoyo na Félix Tshisekedi vis-à-vis de la promesse ya ko vandisa deux parlements, deux chambres ya parlement la congrès pour déclarer la guerre. Ebele bazolo ba déjà. Yango tala babitumba. Président Félix alobaki. Yango papa Mouyaya akupaki cours akena ko expliquer ba congolais baza mitema moto pe ba yeba kapenda ko comprendre te langage ya mukonzambo ka le président Félix Tshisekedi. Il était clair na ba discours na ye. Je veux intéresser na koyebisa chambre bas sur le parlement chambre haute ya parlement bavanda en congrès est-ce que ndenge tozaboy toyebi ke assemblée nationale bazali est-ce que sénat bazali bazate donc papa Mouyaya basalaki conférence de presse pour na ko expliquer biloko wana monsieur Patrick Mouyaya alobi que déclaration à président Félix Tshisekedi pour na ko déclarer guerre na Rwanda pona lelo actuellement et ça moi moke passe juridiquement parce que les deux chambres et zananouté
toza en cours ya kokende kozwa ba deux chambres ya parlement pona bavandisa bango en congrès parce que soki avandisi bango en congrès te pona kosenga ko déclarer guerre na congrès ake libanda ya makambo ekomama donc bazozwa ye en piège yango kutu ba M23 bazoko sala ba menace nyonso pona kokende kokotisa président Félix Tshisekedi na kati ya RR. Donc quand il n'y a pas de Sénat, quand il n'y a pas d'Assemblée nationale, président Félix Tshisekedi est déjà incapable ya koyeba ko déclarer guerre parce que Namibie ko esengeli kaka tokene na nzela wana. Mais sali pete ke président Félix Tshisekedi avandi. Omona basuko yezo sala musala bitumba ba FARDC baza mobiliser, c'est pour dire que même en dehors ya kosenga ya ko déclarer guerre, mais la guerre est déjà donc vous entendez quoi? Il y a déjà la guerre qui est là-bas. Alors, ceux qui Bolivar déclarent officiellement, on attend le 30 mars, et député, sénateur, le 30 mars. Katumbi ordonne à ses députés nationaux, provinciaux de siéger dans leurs assemblées respectives. Il invite ses députés à exercer une opposition républicaine et empêcher toute modification de la constitution. Pour Nakatumbi, constitution kalaka bongo, Kabila Zambongo Belé, était kalaka bongo, article 207, était kalaka bongo, la RDC est capable de faire des alliances avec d'autres pays, d'autres organismes et leur donner une portion de terre. Wana Katumbi alubi était kalaka bongo, vraiment un peu dépassé. Katumbi n'a rien à voir avec notre pays, il veut la division. Aux Alabés minoritaires, ils ne peuvent jamais arrêter le vent de la délivrance, de l'élévation du Congo. Katumbi Akoko Kanga, mon pépé, il y a délivrance. Le président Félix Tshisekedi, c'est une réponse. La mission, Oyo, Laurent Désiré Kabila, à Silisate. C'est le président Félix Tshisekedi, on doit y aller pour la Silisa, mission Wana. Pour la République démocratique du Congo, tout le monde a servitude. Les biens qui nous appartiennent, mais ce sont les autres qui en profitent. Servitude. Maintenant, le Congo doit vivre de ces bénédictions. Il faut qu'il y ait des millionnaires, il faut qu'il y ait des gens, de Congolais qui doivent vivre leur richesse. Pas comme un millionnaire, richesse, on zambe, à Pesibiso. Le Congo au Congolais. Donc c'est ça. Makambozo le kona Burundi bamoni ke non kokendaka na nzela ya Rwanda ti to côté na Sud Kivu. Non, il faut to kata vraiment makasi na Rwanda. Nde bandaki kotonga pont moko boye buna toyoka nanu. Les travaux de construction du pont qui relie la province de Sibitoke na Burundi à la province du Sud Kivu na Sange sont presque à la fin. Et c'est le cas, moi, 3 mois, pont ici, Maya Mounene, Zawana, mais pont ici. Alors, Burundi veut vraiment une coupure des relations réelles entre le Rwanda et son pays. Plus question de passer par le Rwanda pour venir en RDC au Sud Kivu. La construction du pont est déjà en marche. Là, la Kisabino Mouke, un peu, moi, pour Yango, le Lengenini et Tongama. Abana chama tiazili tagiye gufungura kija nayo yagi kundinda wanyoto yiyo huri aho rero haje rero bo oje no sebe Burundi bajya bose ubona banevera ngaho nta musirikare wa Kongali nani manija tenika li Burundi wewe ntubibona anaje yo nakubita haje nibo bariyo hariyo anaje ngayo nakubitwa n'isi inkoni zikakwa kumwica aza harya yambaye sevire n'abadejeme hajya ntibegeye ne hajya kijya kiguye ku muntu cyogwa kubera iyo cyafyonyoka no kuvuga mu kintu kiremeye kiri hajya icyo gifata ngo akabanza il y a construction accélérée et à pont Oyo et kobanda kuuta Burundi directement et na Sud Kivu pour na ko katenzela wana ya Rwanda. Alors vraiment merci beaucoup pour votre attention. Na lingi na ibisabino ke likambo États-Unis pour na ko sala projet ya ko balkaniser République démocratique du Congo. Déjà même Laurent Désiré Kabila décrié ça. Abande déjà koloba que les États-Unis bazaba ningate. Une grande puissance mais azo côté na sima ya agresseur. Donc l'agression du Rwanda c'est pas aujourd'hui. Et nazo kamwa beaucoup d'autres qui disent que le président Félix Tshisekedi ça le côté
On va aller le côté comme les Katumbi. Condamne le président Félix Tshisekedi comme si quelqu'un qui ne fait rien, or qui azo sala nyo se sengele pona koluka kimekota na kati ya est de la République démocratique du Congo. Pour dire que les États-Unis ne sont pas seulement sorciers aujourd'hui, mais ils l'ont déjà été. Laurent Désiré Kabila a décrit Bango déjà comme des gens qui sont derrière les agresseurs. Bolandapé, moi, témoignage, il y a Laurent Désiré Kabila. Par l'intermédiaire de ce petit pays-là, le 2, l'Ouganda et le quoi, qu'on voulait punir les grands Congo. Et la main des États-Unis derrière, et des autres, comme toujours. Comme toujours, ils n'ont jamais donné le bonheur et l'indépendance de notre peuple. Le malheur est que un grand pays comme les États-Unis n'a pas pu condamner ouvertement l'agression de ces gens-là contre le Congo, la violation de nos frontières, de la souveraineté de notre pays. Alors, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est contre les États-Unis, c'est le pays, les États-Unis, contre le peuple congolais. Parce qu'ils doivent, parce qu'ils prétendent être le plus grand pays, le plus fort du monde. Et ils s'appellent quoi? Leader du monde. Alors, s'ils sont leaders du monde, il faut partager la justice, non? Mais lorsque le Congo est agressé, ils viennent, ils vous disent, vous êtes mauvais. Mais comment? Nous sommes agressés, chef. Un tel chef, on ne peut pas l'accepter. Hein? Nous sommes presque à la fin, de notre émission de cette journée. Tu as vu que l'inspecteur, il y a finance, il y a IGF, Batinda Maki, pour nous contrôle pas, il y a ministre enseignement supérieur, enseignement secondaire professionnel, enseignement primaire, secondaire professionnel. Tony Mwaba, pour Mwaba Mbongo, Kendeki na Kubunga, il y a organisation, il y a examen, belé. Alors, on a dit que maintenant, moi, il y a chantage pour nous condamner bango, que bango va se présenter. Or, que ça chantage, pamba, il était vraiment fautif na katia makamudi banosala a séquestrer ki bango, a kanga ki bango, le quoi la basali mbeba, que basala ki na mission officialité, mais et mon qui basala ki na mission officielle na bango. Alors, bango basa prêt ya ko couper sa plainte na bango et pas ya cour de cassation pour na séquestration Tony Mwaba makambo asala ki bango. Donc, comme je vous en prie, continuez à soutenir votre chaîne. Vous ne serez pas dessus. Plus 243, 89, 92, 51, 866. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et voilà, à la prochaine.